On va régler ce programme. Non mais qu'est-ce que vous faites les amis? Ça fait un mois que je vous vois devant cet ordinateur. C'est quoi ça encore? C'est quoi? Eh non mon ami, nous utilisons le logiciel Scratch. Tu n'utilises pas Scratch? Scratch, c'est S-C-R-A-T-C-H. Ça sert à quoi ce logiciel là? Bonne année. Scratch, c'est un logiciel pour créer des animations, des histoires Et aussi des jeux. Attends, j'ai bien entendu le mot jeu. Oui. Ça devient intéressant là, vous pouvez m'en dire plus? Il permet aussi de faire de la programmation. C'est-à-dire donner des instructions à l'ordinateur afin de les exécuter automatiquement. Tu sais, nous avons organisé une compétition pour créer des jeux qui s'inspirent du célèbre jeu Pac-Man. C'est bien le jeu Pac-Man. Oui, mon ami, c'est Pac-Man. Et nous aimerons bien prendre ton avis ainsi que l'avis des spectateurs sur nos créations. Cool, ça attire ma curiosité. Pouvez-vous me montrer vos jeux? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde, je suis Doha et voici mon binôme Aya. Toutes les deux, nous allons vous présenter le jeu que nous avons créé sur Scratch. Merci Doha. En effet, notre jeu est inspiré du célèbre jeu que vous connaissez sans doute tous, Pac-Man. Le principe est très simple, il faut juste échapper aux fantômes, manger les pommes pour enfin conduire Pac-Man chez lui. Et nous allons jouer un peu pour que vous voyez le résultat. Au début, on a une introduction. En route vers la maison, Pac-Man se trouve dans un tunnel qui le mène vers un labyrinthe. Aidez Pac-Man à en sortir et là on a une remarque. Attention au nombre de vies. Donc, toute la première partie est en forme d'une animation. Alors, on n'a pas besoin d'utiliser les commandes pour contrôler le Pac-Man. Et là, on doit conduire Pac-Man à la source de lumière. Donc ici on voit 3 clones qui représentent les vies de Pac-Man qu'on ne doit pas épuiser si on ne veut pas perdre. Et comme j'ai déjà dit, le principe du jeu est très simple. Et aussi on doit savoir que c'est pas obligé de manger toutes les pommes car il faut juste un certain nombre pour sauter au prochain niveau. Là, on retrouve un portail qui nous conduira vers ce niveau, où on a un chrono qui s'ajoute et le nombre d'ennemis et leur vitesse augmente. Aussi, il y a comme une sorte de piège, car le rythme des fantômes n'est pas le même, alors il faut bien faire attention. Ça y est, si Pac-Man rentre chez lui et on a un arrière-plan, on va retrouver après un arrière-plan, voilà, où il fait son arrivée. Ça. Bonjour à tous, nous sommes les élèves du 2e année collège. Moi je m'appelle Farah Tmani. Moi, je m'appelle Marwa Nasser. Moi je m'appelle Manal Skraoui. Aujourd'hui, on a élaboré un jeu dans le logiciel Scratch qui s'appelle Labyrinthe MFM. Et comme nous savons tous, Scratch, c'est un logiciel qu'on utilise pour créer des jeux, des histoires et même des animations. Maintenant, on va commencer le jeu qui montre au début le titre de ce projet, la labyrinthe MFM. La labyrinthe MFM, ce sont les initiales de nos prénoms. Dans l'interface, il y a le bouton Jouer, Options et Règles. On doit cliquer sur le bouton Options pour donner le niveau ou bien le son. Maintenant, on va cliquer sur le bouton Maison pour revenir à l'interface. On va cliquer sur le bouton Règles. Les règles, ce sont pour passer au niveau suivant, il faut que tu évites le rouge, sinon tu recommences et il faut que tu ailles sur la couleur la plus différente pour passer au prochain niveau.
Pour te déplacer, utilise les flèches de ton clavier. Bonjour. Maintenant, on va cliquer sur la maison encore une autre fois. On va commencer à jouer. Le joueur doit toucher la couleur mauve pour passer au niveau suivant. Voilà. Maintenant, il est au niveau suivant. Et il ne doit pas toucher le chat. Et il doit atteindre la couleur orange pour passer au niveau suivant. Maintenant, on a passé au niveau 3. On doit atteindre la couleur bleu foncé. Maintenant, on est au niveau 4. Et on doit atteindre la couleur Bleu ciel. Maintenant, le joueur va monter jusqu'à la fin. Et pour monter à la fin, il doit atteindre la couleur vert. Et en jouant, on doit faire attention de ne pas toucher la couleur rouge. Et bien joué. Bonjour, nous sommes Maryam Dahmani. Aujourd'hui, nous allons présenter notre projet Scratch, encadré par notre prof d'informatique, Monsieur Zakaria. Nous avons contribué à créer un jeu à l'aide de Scratch. Ce logiciel permet d'animer le lutin de ton choix. Un lutin est un personnage dans Scratch à l'aide des briques préalablement programmées et définies par des couleurs. Pour nous, on s'est inspiré du fameux jeu Pac-Man. Dans notre jeu, on doit utiliser les touches directionnelles pour avancer soit à gauche ou à droite ou en haut ou en bas. On vous montre le code de cette partie. Et notre but est de trouver le trajet idéal afin d'atteindre le point d'arrivée avant que le temps précis 40 secondes ne s'écoule et sans que les ennemis ne touchent le lutin. Mais si c'est le cas, on revient au point de départ et on perd une vie. On essaye de faire vite pour arriver avant que le temps ne s'écoule et on évite que les ennemis ne touchent le lutin. Comme vous voyez en haut, le chrono est à 40 secondes. Quand on finit, on nous affiche cet écran qui va apparaître maintenant. Mais si on perd toutes les vies, on nous affiche un autre écran. On a ici bien joué, je pense que tu n'as plus faim maintenant. Mais si on perd, comme vous voyez, quand on perd toutes les vies, comme ça, on essaye de perdre toutes les vies pour vous montrer l'écran. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Yassine Btaoui et mon binôme Smaïl Mimouni. Pour notre jeu, nous nous sommes inspirés du célèbre dessin animé Tom and Jerry. L'interface de notre jeu est constituée de 3 boutons. Un bouton Start, un bouton pour avoir des informations du jeu et un bouton avec un point d'interrogation. Pour le bouton d'information, on va cliquer pour découvrir. Ce jeu est créé par Mimouni Ismail et Btaoui Yassine. Dans ce jeu, Jerry est suivi par Tom. Ton rôle est de sauver Jerry, puis à la fin, tu dois répondre à la question de grand magicien pour avoir autant de fromage que tu veux. Pour le bouton avec un point d'interrogation, c'est un tutoriel de comment se déplacer pendant le jeu. C'est une animation. Comme vous avez déjà vu dans le tutoriel, on utilise les flèches directionnelles pour se déplacer. On va cliquer sur Start pour commencer. Pour le nombre de vies, on a choisi d'utiliser des sprites de cœur. Et pour le score, on a utilisé des morceaux de fromage. Là, c'est une animation entre Jerry et son cousin Speedy qui habitait déjà en ville. Dans ce stage-là,
C'est le deuxième stage. Et comme vous voyez, quand le score devient 10, un cœur s'ajoute. Si on touche un chat, un cœur va disparaître et on va revenir au début du niveau. On va essayer d'éviter les chats et de manger tous les morceaux de fromage. Voilà, maintenant c'est une animation de Tom qui suit Jerry. Maintenant pour le troisième niveau, Jerry continue son aventure suivie de Tom. Là, c'est une animation d'un dialogue entre Jerry et le chien Spike. Dans ce dialogue, on va savoir que Spike va s'occuper de Tom. Voilà, Jerry va terminer son aventure pour rencontrer le grand magicien qui va lui poser une question. Là, quel est le pays connu par le fromage? Est-ce que vous pensez que c'est l'Italie? On va essayer. Non, c'est faux. Un cœur disparaît et il nous dit qu'on répète. Maintenant, on va essayer la bonne réponse. C'est la France. Bravo. L'arrière-plan devient plein de fromage. Et Jerry a eu son but. Merci. Merci.